Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Attentat à Beni dans le Nord Kivu. Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé s'est dit préoccupé et compatit avec les familles des victimes. Une importante réunion de crise de sécurité était présidée ce lundi à laquelle quelques membres du gouvernement et responsables des services de sécurité et des renseignements ont pris part. Ouverture ce lundi 27 décembre à Kinshasa des consultations de la jeunesse congolaise lancées par le président de l'Assemblée nationale représentée. Ces consultations ont pour objectif de sensibiliser et mobiliser la jeunesse pour le développement du pays. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Annoncé depuis le 18 octobre 2021 par le Conseil national de la jeunesse, les consultations de la jeunesse congolaise ont été ouvertes officiellement ce lundi 27 décembre 2021 à Kinshasa dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie, le représentant du président de l'Assemblée nationale, le représentant du ministre de la jeunesse, le gouverneur de la ville et tant d'autres. Pendant 20 jours environ, ces consultations des jeunes de la République démocratique du Congo vont permettre au Conseil national de la jeunesse d'écouter le vrai problème, le vrai besoin de la jeunesse et élaborer un programme national de la jeunesse qui leur permettra de travailler dans la vision du Conseil national de la jeunesse et de collaborer avec les autorités tel qu'explique ici le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila. Les conclusions de ces travaux feront l'objet de l'élaboration d'un programme national de la jeunesse congolaise qui sera la boussole des dirigeants dans la résolution des problèmes du pays et particulièrement des jeunes congolais. Nous disons sans embâche, pas un pas sans la jeunesse. Prenant la parole, le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, a encouragé le jeune à travailler avec assiduité tout au long de ces consultations afin de sortir avec gain de cause. J'encourage cette initiative du Conseil national de la jeunesse qui se propose de fédérer les forces vives de la jeunesse congolaise autour d'une idée de développement en rappelant à la jeunesse congolaise de jouer pleinement son rôle dans la consolidation de la paix et de la démocratie en République démocratique du Congo. Il sied de noter que ces consultations de la jeunesse de 20 jours à Kinshasa qui se déroulent sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se poursuivront dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Venu pour soutenir les consultations lancées par le Conseil national de la jeunesse ce lundi 27 décembre 2021 au Palais du Peuple, le président des Young Global Leader Network Modèle africain et son équipe, Jean-Pierre Nzazi Velele, s'est exprimé en ces termes. Nous avons jugé bon de venir soutenir cette grande activité qui va donner de l'ampleur à la jeunesse congolaise. Et nous, étant que membres de Young Global Leader Network, qui gérons cette institution pour le moment, il a été important que nous puissions prendre part à ces activités ici. Cependant, le président des Young Global Leader Network Modèle africain demande aux autorités du pays d'accompagner la jeunesse pour que cette dernière puisse se retrouver dans la gestion de la chose publique. Je suis très content d'abord pour le président de la République qui a déjà placé la jeunesse au centre de ses intérêts. Parce que c'est ce que nous sommes en train de voir par-ci, par-là. Les autorités de ces pays-là soutiennent et modifient leurs jeunes. Et par même occasion également, nous voulons demander au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'amplifier ces soutiens-là qu'il a commencé à accorder à la jeunesse. Et nous demandons également au chef du gouvernement, son Excellence Samalou Kondé, qui est dans la vision du chef de l'État,
de continuer également à soutenir la jeunesse pour que demain, cette jeunesse soit une jeunesse valable qui va vraiment remplacer les autorités dans les postes de prise de décision. L'attitude et les réponses du ministre de PT Kibassa Maliba, qui s'est dit choqué par les propos tenus par certains élus du peuple lors du débat sur le registre des appareils mobiles RAM, n'ont pas laissé indifférents plusieurs députés nationaux qui se disent également victimes de cette taxation. Beaucoup de peuples se plaignent, nous-mêmes aussi nous sommes des victimes de ça, tout le monde se plaint, mais les réponses des ministres, pour moi, ce n'est pas des réponses d'un homme d'État, ce n'est pas des réponses correctes, ce n'est pas même des réponses qui peuvent satisfaire même la population, parce qu'ils sont là pour l'intérêt de la population. Être un homme d'État, il faut avoir la maîtrise des choses. Être un homme d'État, il faut avoir la maîtrise des choses, il faut avoir la maturité de beaucoup de choses. Même si on vous injurie, il faut avoir toujours la maîtrise. Face à ce comportement qui a suscité le mécontentement de l'Assemblée plénière, scandant ainsi à l'unanimité sa démission, plusieurs l'appellent à tirer les conséquences de cet acte, mais aussi de supprimer carrément et simplement cette redevance dont la traçabilité de fonds pose problème. Cette RAM ne rencontre pas du tout les slogans politiques du chef de l'État, le peuple d'abord. C'est pur et simple, et il faut le dire sans embâche, une escroquerie de l'épargne du peuple congolais. On doit nous édifier sur la traçabilité de tous ces fonds-là. Le travail de l'UGF, c'est quoi? On doit nous éclaircir sur ces fonds collectés sur le dos de nos populations. Et je pense que le ministre doit démissionner parce que ça fait 2 fois qu'il est nommé à ces postes-là. En son temps, nous avions initié des questions orales avec Debat contre ce ministre-là, justement pour qu'il nous explique comment est-ce qu'il y avait hausse de tarification. La RDC est parmi les pays où la communication est très chère. Il devait nous expliquer comment est-ce que le kidnappeur et tous ces bandits utilisaient certains téléphones, certains réseaux, certaines sociétés de communication pour kidnapper nos concitoyens. Démissionnera ou ne démissionnera pas, en tout état de cause, l'opinion reste en attente et doit encore garder son mal en patience puisque l'interpellé, porte-parole AI du gouvernement, doit prendre part au Conseil des ministres et ne se présentera devant les élus du peuple que la semaine prochaine. La Société nationale d'électricité SNEL SA a lancé en République démocratique du Congo le recouvrement forcé et intensif de toutes les factures des consommations d'électricité restées impayées jusqu'à ce jour. Interrogé à ce sujet, Bienvenue Mounyango Mamungo, directeur de marketing SNEL SA, explique. Il faut donner à la SNEL le moyen de faire sa politique. C'est l'argent que nous payons qui permet à la SNEL de mieux vous servir. La SNEL n'a pas un profit. La SNEL ne vise que la régularité de la fourniture d'énergie électrique à sa clientèle ou à la population. Donc ce que nous payons, c'est ce qui permet à la SNEL d'assurer une régularité dans la fourniture. Alors quand nous ne payons pas, ça impacte sur la fourniture. Nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Nous voulons que tout Congolais, où qu'il soit, puisse avoir de l'électricité. C'est pour cela, nous sommes en train de doubler des efforts pour que chaque Congolais puisse avoir du courant. Même des poches noires, là où il n'y avait pas du courant, qu'ils puissent avoir du courant pendant les fêtes. Ça demande quoi? Mobilisation des ressources financières. On ne peut l'avoir que par le paiement de factures de consommation. Pour les directeurs de marketing, la persistance de payer les arriérés par les clients de la SNEL entraînera la coupure immédiate de la fourniture en électricité. Il y a des gens qui n'ont jamais payé du courant, ça fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, même un mois, mais qui sont trop exigeants. Quand il y a une petite coupure, ce sont ces gens-là qui appellent le premier. Ce sont ces gens-là qui critiquent. Mais ils ne comprennent pas que c'est grâce au paiement de tout un chacun que la SNEL fournit du courant.
Juste un rappel, nous sommes en train juste de sensibiliser, d'interpeller chaque Congolais, chaque utilisateur d'électricité de la SNEL, de payer sa quote-part, la contrepartie de la fourniture d'énergie électrique. Ce qu'il a eu à consommer, ce que la SNEL a mis à sa disposition, qu'il puisse donner la contrepartie. Toujours au service de la population, la Société nationale d'électricité SNEL promet de servir sa clientèle sans inquiétude. La principale motivation de la SNEL en ce moment, c'est augmenter le taux de la desserte. Donc présentement, la SNEL est en train de faire des travaux pour justement donner du courant à ce que nous avons appelé des poches noires. Je dis bien ce que nous avons appelé, parce que des poches noires, ça ne peut plus exister. Nous devons alimenter tous ceux qui sont restés longtemps dans le noir. Aujourd'hui, le quartier Lutendele, il n'y avait pas du courant à Lutendele. La SNEL a placé 15 cabines alimentées, activées aujourd'hui. Les gens qui sont à Lutendele peuvent témoigner, ils sont alimentés. À l'est, le quartier Terre Jaune, resté longtemps dans le noir. Aujourd'hui, ils ont du courant. La SNEL n'est pas une société de Kinshasa. La SNEL, c'est une société nationale. Dans certaines provinces, je prends le Ngandajika, les Kabeya Kamwanga, les Boende. Aujourd'hui, ils ont du courant. C'est électrification rurale. SNEL est en train de travailler dans toutes ces villes, dans tous ces villages, dans tous ces quartiers. SNEL est là. Bienvenue Mounyango invite par ailleurs les abonnés de la SNEL d'utiliser en bonne et due forme le courant. Les pluies diluviennes qui s'abattent dans la ville-province de Kinshasa ne cessent de provoquer des dégâts et des inondations. Par exemple, ici à Kimbanteke, précisément sur l'avenue Mobutu, les habitants, conducteurs des véhicules et motos souffrent à cause des eaux de pluie remplies sur cette avenue par manque de canalisation. Et pour contourner cette situation, les habitants se sont créés un petit chemin à côté pour le passage. Même les écoliers ne savent plus à quel sens se vouer. Ils traversent ces eaux de pluie pour arriver à l'école, une situation qui énerve les habitants. Bon, Zela et Oumeli Makasi. Zela et Oumeli, ça fait déjà, ils ont assez à 6 ans. Ils ont la bouillée tellement que bar beaucoup dans la cible. Bawana, Bamitu, Bamine, les gars, Masanga, ils ont les gars, ils ont donc on est là, on est dans la bouée, ils sont tous dans la propriété. Là, souvent on a pas fou. L'État n'est pas qui place on a fait. Ils sont en population, et tous on va mais bah jinga awa. Bangumita on sala wana ba kolobela l'État mais population n'a pas de charge na bango. L'État peut ba député na biso to voter qui ba sala paix parce que 2023 ba roya les surtout voter ba on to voter ba on est na misala ya boye. Je suis enseignant ici assez complexe. C'est l'FCMA. Donc vous allez comprendre que c'est assez complexe. Il y a 3 directions. C'est une école catholique. Dans cette école, les enfants viennent de partout. Presque la plupart des élèves de Kingassan, Massina, étudient dans cette école. Alors, les conditions dans lesquelles les enfants quittent les maisons pour venir à l'école, c'est tout un problème. Hier, par exemple, il y a eu très forte pluie. Les enfants n'ont pas eu accès à venir à l'école. Regardez ce fleuve ici. Vous l'avez constaté. Est-ce que ça peut permettre et les enseignants et les élèves pour venir étudier, les enseignants pour venir enseigner? Non. Mais nous avons des mandataires déjà que nous avons envoyés à l'hémicycle pour nous défendre. Ils font quoi là-bas? Pour se partager de l'argent? L'avenue Mobutu est une grande avenue. Elle quitte le boulevard Lumumba jusqu'au cimetière de Kimanteke. C'est une route qui mérite l'attention des autorités. Construite depuis 2018, la route Zolana ne trouve sa beauté qu'à l'entrée des Maloué Pompage jusqu'au terrain régi des eaux.
Et à ce niveau, une grande partie de cette route reste non asphaltée. Conséquence, les conducteurs des véhicules ne savent plus à quel sens se vouer. Donc à partir de ce terrain, c'est les soukeliwana. C'est les soukeliwana. Kuna nyoso nzela mabe, mama bulu esami kuna na. Donc dienga route comme ça. Donc ce qui va avoir solution te passe. Batu ba likolo kuna population eza ya GT. On nzela oso esalami et dégager, nzela o ya delvo wana, et za dégager. Suivi ya misala ifezala. Batu na bango ba pesa ba mbongo, ba sisa misala te. Nzela ya mabe donc pas moyen. Donc surtout biso ba chauffeur donc mbongo ya pas ya ba poto futaka pour nzela o. À en croire les riverains, les travaux de la route Nzolana ont débuté depuis 2018 et arrêté à mi-chemin par l'entreprise Crec 8. Et pourtant, ces travaux devraient continuer jusqu'à l'UPN. Il y a aussi un autre problème sur cette route, c'est les ponts construits au virage Kumbu-Kumbu, ponts non achevés. Il provoque des scandales, surtout s'il y a de fortes pluies. Les habitants de Malueka souffrent et crient au secours. L'État a soumis biso pona osala nzela o mais esila quitté nzela ba solution na suka et côté o etikali côté yango ne ezo poser ba dégâts ya makasi za banda ko belé ezinda mikunu. En tout cas le sang la biso ezali l'État acha misu na côté po en tout cas tozo souffrir makasi biso pe toza na kati ya kin toza pe ba na mboka oyo toza na posa ya ko se réjouir na kati ya mboka na biso oyo nzela o baby makasi baby to malwaka banda ki yango me suki na nzela. Donc le président Fati a été la malikambo parce que tu veux que tu viennes bim. Vraiment on est bim mais jusque là solution mon non to monique. Boula ils obéta jour après jour bamboula makasi ba forte pluie yango ça la rabat dégâts boy. Dans ma cam makolo ma pat bato za koto zinga ma pango na comme déjà presque pour na okende. Tout ce que souhaitent les habitants de Malueka, c'est de voir les travaux de construction de la route Nzolana s'achever afin de leur permettre d'évacuer librement à leurs occupations sans s'inquiéter de son état. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.